L'objet de cette vidéo est de vous présenter les MOOC en France. Elle a été créée par Christelle Mathieu et Paola Rodriguez Pereira dans le cadre d'un atelier dirigé par Anne-Louise Davidson. Nous aborderons 11 parties. Les objectifs des MOOC, une présentation théorique, une présentation technique, les MOOC en France, exemples d'usage, les avantages et les inconvénients, les approches pédagogiques, les compétences, pistes de réflexion, une synthèse et quelques points pour approfondir. MOOC est l'acronyme anglais de Massive Open Online Course, qui est traduit en français par cours en ligne ouvert et massif ou encore cours en ligne ouvert à tous. L'acronyme MOOC a été évoqué pour la première fois en 2008 par David Cormier et Brian Alexander en référence au cours Connectivism and Connective Knowledge de Stephen Downes et George Siemens, transmis à l'Université du Manitoba au Canada auprès de 25 étudiants en présentiel et 2300 internautes. Les principaux objectifs des MOOC en France. L'objectif, transmettre des connaissances telles que définies à l'article 112 du Code de l'éducation qui rappelle que la diffusion des connaissances est au cœur des dimensions du service public. Les participants vont également co-créer des savoirs en proposant des solutions adaptées et innovantes à travers la résolution de problèmes concrets. Ces deux objectifs ont un impact sur l'établissement et sur les participants actifs, permettant de façon consciente ou non l'émergence de deux autres objectifs. Le premier, rendre visible l'établissement sur le plan national et international pour accroître sa notoriété dans le champ de l'éducation et de la formation. Le second objectif, les compétences du participant actif peuvent être dévoilées aux entreprises si par exemple les hébergeurs de cours en ligne vendent l'accès aux bases de données de leurs étudiants aux sociétés, ce qui permet à celles-ci de trouver et recruter des talents chez du travail. Les principaux objectifs de l'apprenant seront de se former aux pratiques du numérique, améliorer la réussite de ses études et obtenir une reconnaissance sur le marché du travail. Les principaux objectifs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le MOOC doit contribuer à la réussite étudiante et à élever le niveau de connaissance et de qualification en formation initiale et continue. Leur contenu prend généralement la forme de vidéos. Les textes sont utilisés également, mais le plus souvent accompagnés de présentations animées sous forme de PowerPoint discutées ou scénarisées par l'enseignant à partir d'un cours enregistré en studio ou en classe. Le MOOC regroupe des ressources et des activités qui, articulées, dessinent un ou des parcours d'apprentissage et forment ainsi le cheminement de l'apprenant. Par conséquent, les MOOCs se distinguent des cours en ligne par les activités qu'ils proposent. Il existe deux types de MOOC. Il y a d'abord les X-MOOCs ou MOOCs académiques, dédiés à la transmission de contenu. La progression est préétablie, les contenus fournis par l'enseignant. Les participants sont évalués à chaque fin de formation ou de chapitre, le plus souvent par des quiz. La participation au MOOC peut donner lieu à la délivrance d'attestations pour les versions gratuites ou à la délivrance de certifications de différents niveaux pour les versions payantes. L'essai MOOC, MOOC connectiviste.
sont dédiés à la création de contenu. Le cadre d'apprentissage est fixé de manière assez large pour que chaque apprenant puisse déterminer ses propres objectifs et son propre parcours. S'il est vrai que le corps professoral fournit les ressources, très vite les participants mutualisent des ressources trouvées ou produites par eux-mêmes. C'est le sourcing participatif ou crowdsourcing. Aussi, ils sont sollicités à les commenter et à créer leurs espaces personnels d'apprentissage, sous la forme d'un mini-blog personnel comme Tumblr. L'échange entre participants et l'équipe qui anime le MOOC, enseignants, modérateurs, se fait sur le wiki, forum, communauté Google+, page Facebook, etc. Et viennent s'ajouter des communautés créées par les apprenants eux-mêmes, qui se retrouvent par centre d'intérêt commun. La mise en place d'une plateforme MOOC par le corps enseignant requiert des compétences techniques assez développées. Cependant, l'élément principal reste le temps nécessaire à investir pour la finalisation du projet. Cela requiert de repenser la structure des cours, la création d'une série de plusieurs questionnaires à choix multiples, l'adaptation des logiciels de notation, le tournage de conférences et de groupes de discussion, l'édition de vidéos, mais aussi la construction d'une page de cours. Une fois le cours en ligne, il faut des personnes pour, d'une part, alimenter les discussions et d'autre part, réparer les problèmes techniques. Ainsi, une équipe de tuteurs et administrateurs compétents sera nécessaire. Les coûts induits ne seront donc pas négligeables. De plus, l'infrastructure technique, c'est-à-dire le réseau, les serveurs, le stockage, doit être conforme à l'objectif qui est d'être en mesure de répondre à des requêtes en masse, sans quoi le terme de MOOC n'existerait pas. Cela signifie que le système doit répondre à des sollicitations simultanées de dizaines de milliers d'apprenants, chacun accédant en même temps au même contenu. La stabilité, la fiabilité et la simplicité du système sont essentielles, car il est très difficile de fournir un support personnalisé à chaque apprenant dans le cas de soucis techniques individuels. Une solution entièrement gratuite est cependant disponible. C'est l'Open Source MOOC Solution. Plusieurs institutions l'utilisent déjà, comme Difundi, Undaid, Cultureplex et d'autres encore. Cette solution se base sur la communauté des logiciels libres, ou open source, et offre une interface extrêmement simple pour la création de cours. Le professeur peut ainsi intégrer des vidéos à ses documents et inclure des remarques. Elle permet à l'apprenant d'avoir une évaluation de ses propres progrès. Un forum de discussion et bien d'autres fonctionnalités facilitent les échanges entre professeurs et apprenants. Les MOOC en France. Des milliers de cours ouverts en ligne sont accessibles dans le monde entier. L'ouverture des MOOC est récente en France. Voici les principales plateformes. France Université Numérique, appelée FUN. Lancée fin 2013 par le gouvernement, FUN est la plateforme de MOOC officielle en France. Elle a été créée en octobre 2013 pour permettre aux universités d'héberger leurs cours. La plateforme de France Université Numérique accueille près de 90 000 personnes qui s'étaient déjà préinscrites sur cette plateforme avant l'ouverture des cours pour le lancement de leur MOOC le 16 janvier 2014. Aujourd'hui, ce sont 53 MOOC développés par 29 établissements partenaires, à savoir les universités et les écoles, qui sont suivis par plus de 400 000 étudiants, salariés, personnes désireuses d'approfondir leurs connaissances dans les domaines très variés. Nous avons également France TV Éducation. Cette plateforme est principalement destinée aux collégiens de 3e et lycéens de terminale pour la préparation du brevet et du bac. Elle a été créée en 2013 par France Télévisions et Pythagora. Les domaines couverts sont la culture générale,
l'éducation civique, l'histoire, les maths et la philosophie. Le plus est sa dimension très pédagogique des MOOC, qui sont quasiment les seuls sur le marché à s'adresser directement aux lycéens. Le moins est le petit nombre de cours proposés pour le moment. Nous avons également Flow.Sillage. L'initiative Sillage, créée en 2010, offre plus de 800 ressources et informations en ligne gratuites, dont les thèmes abordent l'ouverture sociale, territoriale et internationale de l'accès aux grandes écoles. Flow veut dire formation en ligne ouverte à tous pour l'accès aux grandes écoles de toutes filières. Cette plateforme française a pour ambition de contribuer à l'ouverture sociale, territoriale et internationale de l'accès aux grandes écoles en mettant à la disposition de tous des supports pédagogiques élaborés notamment par des professeurs de CPGE, qui sont des classes préparatoires aux grandes écoles, des établissements les plus cotés. Leur domaine, toutes les matières enseignées dans les classes préparatoires aux grandes écoles, du latin au grec, en passant par l'économie, l'histoire, la gestion, le marketing, etc. Nous avons Ionix, qui est une branche du groupe Ionis, dédiée à l'enseignement numérique, et plus particulièrement au MOOC. Supinternet, Epita ou eArtSup proposent leur premier cours en ligne début 2014. Cognitum est une nouvelle plateforme de MOOC qui permet d'offrir des parcours de co-apprentissage en ligne au travers d'une approche novatrice et ludique. En 2015, le premier cours en ligne est disponible. Il est dédié à l'entreprise communautaire du conseil. Neodemia est une plateforme de MOOC francophone spécialisée dans les MOOC d'entreprise. Avec déjà plusieurs cours mis en ligne et ayant été réus avec un franc succès tel que écrire une œuvre de fiction ou créer un plan de communication efficace, la plateforme est en pleine ascension en 2014. Open Classroom, forte d'une expérience de 15 ans, ex-site du zéro, est une plateforme réunissant des cours en ligne libres et accessibles à tous sur des notions classées dans 3 catégories: informatique, sciences, entreprise. Les MOOC se distinguent par la possibilité d'obtenir un certificat de réussite et accéder à des exercices. En fonction des objectifs et des attentes des apprenants, il est très important de regarder les spécificités de chaque plateforme évoquée. Parmi les écoles et les universités, nous pouvons citer École centrale Lille, le CNAM, INRIA, Université de Montpellier, Université Paris 1, Institut Mines Télécom, Télécom Sud Paris, École des Nîmes Nantes, Université Pierre Mendès France Grenoble, ENS Cachan, ENS Lyon, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris-Ouest, ESSEC Business School et enfin l'École Polytechnique Paris. Parmi les quelques MOOC en France dédiés spécifiquement aux lycéens, les cours proposés par France TV Éducation accompagnent depuis 2 ans les collégiens qui préparent le brevet et les lycéens dans leur révision du bac. D'après une enquête auprès des abonnés, les inscrits au MOOC de philosophie ont obtenu une moyenne de 11,5 au bac en 2013 et ont dans l'ensemble progressé selon Pierre-Étienne Pommier, président de Pythagora, société prestataire et conceptrice des MOOC de France TV Éducation. L'École centrale de Lille propose un MOOC sur la gestion de projet. À ce titre, elle délivre une attestation de réussite sur un programme de certification qui s'étale sur 4 semaines. Lors du MOOC gestion de projet de la session 4, les statistiques et taux de réussite indiquent que les lauréats du parcours classique ont été 3290 personnes sur 8120 participants et les lauréats du parcours avancé ont été de 869 personnes sur 1197 participants. Voici un diagramme qui présente un résumé du curriculum des parcours classiques et avancés. Nous pouvons voir que, au cours de la première semaine 1, des notions fondamentales du management et de l'organisation des projets sont abordées. La semaine 2,
Utilisez les outils Internet, évaluez financièrement un projet. En semaine 3, maîtriser les bases d'organisation, négocier les objectifs, gérer les réunions, faire les comptes rendus et répartir le travail. Et enfin, la dernière semaine, des outils avancés de gestion de projet, à savoir la conception, planification de projet. Concernant la quantité de travail pour réussir cette certification, valider le parcours classique demande environ 30 minutes de travail chaque soir. Si vous souhaitez approfondir une certification avancée de gestion de projet, est également proposée avec des travaux à rendre. Vous devrez vous-même évaluer aussi plusieurs autres travaux rendus. Il faut compter 4 à 7 heures de travail en plus chaque semaine selon votre maîtrise des outils informatiques et le soin que vous apportez au travail. Vous validerez 40 heures pour ce certificat et 2 ECTS si vous passez l'examen surveillé. À la fin de la partie cours, donc la partie théorique, les personnes qui souhaitent avant tout pratiquer le travail concret en équipe peuvent le faire en rejoignant un des projets proposés pour participer à sa phase d'étude et obtenir ainsi la certification par équipe. L'expérience d'une apprenante ayant suivi un MOOC de gestion de projet en 6 semaines vous est proposée au travers le lien indiqué. Avantages pour l'apprentissage et pour l'enseignant. Du point de vue de l'élève, acquisition de connaissances et de compétences. Apprentissage par les pairs, apprendre par et avec les autres. L'autonomie. Développement du regard critique de l'élève. Aptitudes et les compétences par l'usage du numérique. Gain de temps. Évolution au rythme de l'apprenant. Avantages pour l'apprentissage et pour l'enseignement du point de vue du professeur. Accompagne l'apprenant à apprendre avec le numérique. Favorise la communication et la collaboration entre les acteurs de la communauté éducative. Évaluation différente des performances de l'élève. C'est une opportunité de différencier les processus d'apprentissage. Nouvelle approche pédagogique par l'utilisation des ressources actualisées et des ressources mutualisées. Permettent d'orienter et de guider l'apprenant. Accompagne l'enseignant à enseigner avec le numérique. Permet de diversifier les méthodes pédagogiques. Permet différents modes d'accès au contenu. Du point de vue à la fois des enseignants et des élèves, il y a une plus grande interactivité en classe et une motivation certainement plus accrue. Échange plus personnalisé entre les enseignants et les apprenants ayant déjà travaillé les cours. Il y a une complémentarité des ressources multimédia, informationnelles, permet de donner sans doute un meilleur sens aux apprentissages et à l'enseignement. L'étudiant n'a pas seulement besoin de savoir, mais de rencontres, lieu de culture par l'interaction faite entre les pairs, les enseignants et les apprenants. Obstacles pour l'apprentissage et pour l'enseignement. Du point de vue de l'élève, chaque fois qu'un participant soumet un devoir, il reçoit plusieurs copies d'autres participants à corriger. Les participants ne sont pas des examinateurs professionnels. Comment mesurer la qualité des évaluations réalisées? Comment corriger les biais liés au correcteur? Il doit apprendre à capter ce qui l'intéresse, à décider en fonction de son projet. Du point de vue du professeur, il doit maintenir la motivation des participants tout au long de la formation. Il doit savoir favoriser les interactions entre pairs. Savoir scénariser les différentes activités, évaluations et examens. Opportunité de différencier les processus d'apprentissage. L'importance à l'imagination créative, à l'intelligence connective et encourager l'émergence d'un esprit critique. Avoir un sens aigu du relationnel et savoir travailler en équipe. Consacrer du temps supplémentaire, souvent non rémunéré, pour l'accompagnement et l'animation du MOOC. L'usage de la pédagogie inversée à travers les MOOC peut dériver sur un risque d'uniformisation de l'enseignement. Du point de vue à la fois des enseignants et des élèves, les MOOC ne sont bien souvent que le support de savoir, transmis sous différentes formes, vidéos, cours écrits, podcasts,
ainsi que d'autres. Il est nécessaire de posséder certaines compétences prérequises pour utiliser les MOOC. Quelle est la meilleure approche pédagogique dans l'usage des MOOCs? Il nous semble ici plus pertinent de parler d'approche pédagogique au pluriel, dans le sens que, et c'est une force des MOOCs, en fonction de la typologie du MOOC employé par l'apprenant, l'approche pédagogique ne sera pas la même. En effet, en nous basant sur le modèle de classification des diverses approches pédagogiques d'Anne-Louise Davidson, il est possible de différencier X-MOOCs et C-MOOCs en termes d'apport pédagogique. Ce modèle de classification s'articule autour de deux axes orthogonaux. Le premier de ces axes dépeint la pédagogie centrée sur l'activité de l'enseignant et sur celle de l'apprenant, alors que le second dépeint la pédagogie orientée par le produit et par le processus. Dans le cadre de l'usage pédagogique des X-MOOCs, selon le premier axe, l'activité est centrée sur l'enseignant, c'est-à-dire que le rôle de l'enseignant y est prédominant dans une intention de transmission de savoir, et ce, sans tenir compte des connaissances antérieures de l'apprenant. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les X-MOOCs sont considérés comme des cours purement transmissifs, ayant pour objectif une duplication du savoir. Aussi, selon le second axe, dans le cadre de l'usage pédagogique des X-MOOCs, la pédagogie est orientée par le produit, c'est-à-dire que c'est ici le résultat final qui y est prédominant. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les X-MOOCs sont en grande majorité centrés sur des activités individuelles et soumis à des évaluations. Ainsi, dans cette typologie, une place centrale est donnée aux productions des apprenants afin d'évaluer, de mesurer le degré d'acquisition des contenus transmis. Inversement, dans le cadre de l'usage pédagogique des C-MOOCs, selon le premier axe, l'activité est centrée sur l'apprenant, c'est-à-dire que c'est cette fois le rôle de l'apprenant qui y est central. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les C-MOOCs sont dits connectivistes, c'est-à-dire basés sur un travail collaboratif s'apparentant davantage à un débat ou à un échange d'idées. Ici, les projets par équipe sont donc privilégiés. La facilitation des interactions entre participants et la co-construction des savoirs y est préférée à la simple transmission des savoirs. C'est en cela que, selon le second axe, la pédagogie est orientée par le processus, c'est-à-dire que les étapes aboutissant aux compétences sont plus importantes que la finalité elle-même. En somme, si l'on s'intéresse au premier axe, les X-MOOCs sont centrés sur l'activité de l'enseignant, alors que les C-MOOCs sont quant à eux centrés sur l'apprenant. Enfin, pour ce qui est du second axe, X-MOOCs sont orientés par les produits, alors que les C-MOOCs sont quant à eux orientés par les processus. Classement des compétences. Nous aborderons les compétences impliquées, prérequises, développées, appréhendées, Les compétences impliquées dans les MOOCs sont classées selon 4 ordres. Techniques et manipulatoires, sociales et civiques, informationnelles et épistémologiques, création et résolution de problèmes. À propos des compétences techniques et manipulatoires, en termes d'identification, les MOOCs permettront d'utiliser des logiciels pour lire, écrire, développer et visualiser des données, mais également d'envoyer et recevoir des fichiers par courriel, d'utiliser des webcams, d'enregistrer le cours dans différents formats et sur différents supports numériques, de poster des vidéos, des supports sonores ou écrits ou encore d'utiliser des forums, tels que les wikis, chats, etc. En termes de description, les compétences impliquées dans les MOOCs sont en lien avec le fait de comprendre le contenu et manipuler l'interface, comprendre et organiser le contenu ou la structure du dispositif. En termes d'explication, les compétences développées seront en lien avec le fait de savoir utiliser le web, reconnaître et utiliser les différents hypermédias, décoder et utiliser certains logiciels pour développer le langage digital, le langage écrit et verbal, mais aussi savoir enregistrer et manipuler les vidéos ou supports écrits des cours enregistrés en classe sur des supports comme le baladeur MP3. À propos des compétences sociales et civiques, en termes d'identification, les compétences développées par les MOOCs seront métacognitives. En termes de description, les MOOCs permettront d'apprendre à apprendre,
de stimuler les relations humaines, de responsabiliser l'apprenant et le citoyen et enfin de sensibiliser aux notions de plagiat et aux droits intellectuels et de propriété. En termes d'explication, les MOOCs permettront de s'ouvrir à différents modes d'interaction, de savoir adapter son langage par rapport à un public donné, à se familiariser avec ce mode d'expression et de communication, de diversifier les conduites sociales médiatisées et enfin de stimuler l'autonomie et l'autorégulation dans un autre contexte. Pour ce qui est des compétences informationnelles en termes d'identification, les MOOCs développeront des compétences médiatiques, compétences en recherche, compétences en exploration. En termes de description, ces compétences développées par les MOOCs permettront d'évaluer, d'explorer des données pour permettre un filtrage collaboratif et une agrégation de contenus, par exemple thématiques choisies. Cela permettra aussi d'apprendre à s'organiser. En termes d'explication, les MOOCs vont permettre de développer des compétences en lien avec savoir évaluer la pertinence de l'information trouvée, savoir mettre en relation les données dynamiques manipulées, savoir explorer les offres médiatiques, savoir chercher, valider et choisir l'information pertinente en fonction des besoins de l'apprenant, savoir utiliser des logiciels documentaires et un moteur de recherche, savoir développer des attitudes visio-spatiales et temporelles, mais également savoir hiérarchiser les informations. À propos des compétences épistémologiques, en termes d'identification, les compétences développées par les MOOC sont en lien avec le fait d'utiliser les supports de communication pour lire, parler, échanger et débattre sur des thématiques, des cours, de produire et évaluer des productions. Enfin, en termes d'explication, ces compétences développées seront en lien avec le fait de savoir établir et ou participer à plusieurs espaces d'interaction, classes virtuelles, réseaux sociaux, forums. Dans ces espaces, savoir établir et participer à différents groupes de travail, mais également lors des échanges montrer des aptitudes visio-spatiales en asynchrone ou en synchrone. Diverses compétences seront nécessaires aux apprenants pour un usage correct des MOOCs. La première est le fait d'avoir de l'autodétermination, en termes d'objectifs, mais aussi en termes de rythme de travail. Il faudra aussi à l'apprenant avoir de l'autorégulation pour gérer les informations disponibles, les ressources postées par les apprenants, mais aussi par les enseignants, les échanges sur le forum, auxquels s'ajoutent les espaces d'appropriation personnelle. La troisième compétence nécessaire sera le fait de disposer de repères et de connaissances pour traiter et lire la surabondance des informations et les divers moyens d'y accéder. Ensuite, il faudra à l'apprenant savoir collaborer, car dans un CMOOC, l'acquisition de connaissances et de compétences se fait avec et par les autres. Enfin, la dernière compétence nécessaire sera le fait d'avoir des compétences techniques dans le champ des médias sociaux et Internet. Au cours de l'usage des MOOCs, l'usage des MOOCs, dans un contexte d'apprentissage précis, amène probablement l'apprenant à appréhender différemment une tâche ou un problème à partir des nouvelles compétences développées, et ce, en optant pour de nouvelles postures comportementales, moins passives et plus actives, en optant pour de nouvelles méthodes de gestion de la recherche et ou de l'exploitation des informations du fait, par exemple, que la navigation a permis à l'apprenant de comprendre le discours ou la structure du dispositif MOOC, en offrant des productions plus riches et variées en termes de contenu et de forme de l'activité demandée, en s'appuyant sur une communauté éducative plus large, étudiants, travailleurs, chômeurs. En effet, l'apprenant peut exploiter les données mises en ligne en les filtrant par rapport à ses besoins. Cela lui permettra d'être plus vite opérationnel et de gagner du temps, car les participants auront recherché pour lui gratuitement ces données. L'apprenant viendra ensuite les compléter à travers des débats, des discussions, des productions écrites qui serviront de ressources aux autres participants.
De plus, l'apprenant pourra appréhender différemment une tâche ou un problème en interagissant par différentes formes de langage, d'espace, en se donnant la possibilité de poursuivre la discussion par rapport au cours ou un exercice sur différents supports numériques tels que billets, forums, chats, réseaux sociaux, et enfin en articulant la transmission d'un savoir par l'enseignant sous XMOOC et la génération d'un savoir par l'apprenant sous ces MOOC. Un nouvel espace éducatif émerge et redéfinit le cadre de la relation pédagogique entre le savoir et l'enseignant, le savoir et l'apprenant, et la relation enseignant-apprenant. Le premier élément tient ici au fait que ce choix d'usage des MOOCs par l'enseignant soit un choix délibéré, suivant un processus singulier tel que défini par Anne-Louise Davidson, en proposant diverses étapes: la représentation de l'objet, sa catégorisation, la discrimination de ses propriétés et enfin la sélection des propriétés conservées. Une fois ce choix réalisé, l'enseignant pourra suivre tout un processus afin de rendre efficient l'usage de ces MOOCs. La conception d'un MOOC n'est pas une tâche aisée, et de ce fait il sera nécessaire de bien préparer au préalable sa mise en œuvre. Ainsi, avant toute chose, il faudra à l'enseignant penser la scénarisation du cours afin d'avoir une idée précise des ressources tant humaines que matérielles dont il aura besoin. Pour cela, l'enseignant commencera par définir les objectifs pédagogiques, le public cible et le choix de la plateforme d'hébergement du MOOC qu'il souhaite viser. Ensuite, il pourra élaborer le parcours pédagogique et ainsi penser son MOOC en termes de séquences pédagogiques mais aussi en termes d'activités à proprement parler. Ainsi, l'enseignant déterminera le nombre, la nature, mais aussi la séquence des activités qu'il souhaite proposer, sans oublier la manière dont il envisage les interactions entre les apprenants, mais également entre apprenants et enseignants. S'ensuivra alors la planification de la séquence préalablement définie, mais aussi, le cas échéant, les conditions de certification. Une fois cette scénarisation effectuée, il sera nécessaire à l'enseignant d'en évaluer la faisabilité en termes de budget, mais aussi en termes de répartition des tâches. Cela impliquera donc de rechercher des personnes compétentes avec qui s'associer. Dès les partenaires recrutés, il faudra à l'enseignant penser le contenu des cours. Pour cela, il devra choisir de manière la plus appropriée possible les supports de cours, comme les cours magistraux par exemple, les ressources d'animation telles que les live tweets ou les newsletters, les ressources d'accompagnement telles que les foires aux questions, ainsi que les ressources pédagogiques telles que la vidéo. Dans un même temps, l'enseignant pourra aborder l'éventuelle question des évaluations, individuelles ou collectives, quelle que soit la forme qu'elles prennent, évaluation automatisée, exercice d'application, programme de test ou encore évaluation par les pairs. Les évaluations occuperont un rôle important dans les MOOCs, et ce, quelle que soit la typologie du MOOC choisi. En effet, pour les XMOOCs, la finalité étant certificative, l'évaluation aura ici une place déterminante pour valider l'obtention de la certification visée. D'autre part, pour les CMOOCs, là aussi les évaluations auront une place déterminante, non pas en termes de certification, mais en termes d'auto-évaluation et d'entraînement. Ce sera seulement à ce moment-là que le cours pourra être lancé sans, bien entendu, négliger la question de la publicité du recrutement des candidats. Une fois lancé, l'enseignant se saisira de son rôle d'animateur, de pilote et de gestionnaire du projet. Dans un dernier temps, il lui faudra faire un bilan et une analyse de ce qui a été mené. Pour cela, l'enseignant pourra faire une analyse de l'évolution de la cohorte, mais aussi de proposer un espace de discussion, de retour d'expérience, afin d'obtenir l'avis des apprenants eux-mêmes. Les médias sociaux transforment la façon de communiquer, d'enseigner et d'apprendre. La création, la culturation et la diffusion de la connaissance sont bouleversées au gré de l'évolution des TIC et restent irréversibles. Si les innovations techniques permettent principalement un gain de temps et de nouvelles fonctionnalités, elles demandent cependant des prérequis pour développer de nouvelles compétences. L'usage pédagogique des MOOCs a, entre autres, pour but de développer des compétences de base, de mettre à jour des compétences par rapport à l'évolution des TIS
est d'accroître les performances scolaires de l'apprenant. Aussi, l'enseignant, qu'il soit universitaire ou professionnel, ne peut s'exclure des innovations technologiques, car le mode de consommation des sujets apprenants est fonction des TIC présentés sur le marché, en particulier celui du travail. Or, ce dernier se base essentiellement sur le travail collaboratif ou coopératif et sur des capacités relationnelles ainsi que sur des compétences techniques qu'un individu doit avoir. À ce titre, les MOOCs se retrouvent au centre même des changements de paradigme productif et social. Il faut donc, selon Fourgou, apprendre autrement à l'ère du numérique. Il ajoute à cela que, actuellement, la quantité d'informations et de connaissances croît de manière exponentielle. L'important n'étant plus de transmettre un savoir formaté. Il faut apprendre à collaborer pour mieux innover et être plus efficace dans ce monde qui s'accélère. Par les échanges qu'il facilite, Internet crée ainsi une intelligence collective qui sera d'autant plus puissante qu'on sait l'organiser. Il s'agit donc bien là de compétences nouvelles qui doivent permettre aux élèves de relever de défis nouveaux. A fortiori, l'exploitation pédagogique des MOOCs est une innovation qui tente de transformer ce rapport et de relever ces nouveaux défis par les compétences technologiques déjà évoquées. Cette nouvelle relation et les compétences développées par l'usage des MOOCs décident une nouvelle professionnalisation du métier professoral. L'enseignant guide essentiellement l'apprenant en l'aidant à construire un réseau d'apprentissage et à en faire la curation. La question que l'on peut se poser consiste à savoir si ce modèle pédagogique d'étayage contribue à la réussite de tous les apprenants, qui est la finalité de l'école, ou si, paradoxalement, il n'est qu'un moyen d'accroître la fracture numérique et d'asseoir une politique élitiste, de tendre vers une démocratisation universelle de l'éducation et de la formation. Autant de questions auxquelles seules les années à venir apporteront sans doute des pistes de réponse ou de réflexion, car pour le moment les MOOCs n'ont réellement démarré en France qu'en janvier 2014. Les enseignants étant libres de leurs pratiques pédagogiques, il serait souhaitable que les politiques publiques d'éducation intègrent les MOOCs au curriculum national français afin de contribuer à son développement et ainsi à valoriser des compétences indispensables à l'insertion professionnelle des individus. Cette brève synthèse nous conduit à nous questionner sur les plus-values de l'utilisation pédagogique des MOOCs pour l'éducation et la formation. Les MOOCs permettent-ils de développer de nouvelles compétences nécessaires à l'enrichissement des méthodes traditionnelles? Les compétences requises par les MOOCs sont-elles en corrélation aux méthodes de travail appliquées dans les entreprises? Les détenteurs de certification MOOCs correspondent-ils à un profil recherché par les entreprises aujourd'hui? Ce modèle s'adresse-t-il vraiment à tout public? Il convient de considérer les résultats des études concernant le taux de réussite des MOOCs. Le plus haut taux de succès semblant provenir des détenteurs de diplômes d'études supérieures, ce modèle pédagogique permet-il vraiment de tendre vers une démocratisation universelle de l'éducation et de la formation? Autant de questions qui apportent sans doute des tentatives de réponse corrélées aux finalités de l'école dans la société actuelle. Pour autant, les MOOCs offrent des pistes de réflexion avec le développement de nouvelles compétences difficilement obtenues dans un cadre d'apprentissage traditionnel. Elles permettent peut-être de reprendre pied et de mieux se synchroniser avec les besoins du marché du travail et de l'insertion sociale.